Et notez d'ailleurs que dans Jean 6,47, il est dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Donc c'est a, c'est au présent. Donc c'est pas quelque chose que vous aurez plus tard, c'est quelque chose que vous avez le jour où vous croyez en Jésus-Christ. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. C'est pas quelque chose que vous aurez plus tard. Donc ça c'est important de le souligner, c'est au présent. Et donc qu'est-ce que ça implique si vous vous dites chrétien et que vous dites qu'on peut perdre le salut, qu'est-ce que ça implique? C'est ce qu'on va voir dans le premier point. Et on va voir ça en 5 points. Le premier point, et vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez, 1 Jean chapitre 5. Le premier point qu'on va voir, c'est que si vous dites qu'on peut perdre le salut, si vous dites que le salut n'est pas éternel, vous faites de Dieu un menteur. Et ça c'est clair. Dans 1 Jean chapitre 5, il est dit des versets 10 à 12, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc quelle est l'attestation de Dieu? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc si vous dites qu'on peut perdre le salut, vous ne croyez pas à l'attestation de Dieu. Et donc vous faites de lui quoi? Qu'est-ce qui est dit? Un menteur. Donc si vous dites qu'on peut perdre son salut, vous faites de Dieu un menteur, parce que vous ne croyez pas que Dieu vous donne la vie éternelle, vous croyez que Dieu vous donne une vie temporaire. Vous croyez que cette vie peut s'arrêter. Si vous croyez qu'on peut perdre le salut, vous dites « ma vie peut s'arrêter, ma vie est temporaire ». Donc vous faites de Dieu un menteur parce que vous ne croyez pas qu'il vous a donné la vie éternelle. Et on va revenir après sur cette notion de vie éternelle. Qu'est-ce que ça signifie qu'éternel? Mais c'est important de souligner que si aujourd'hui vous croyez perdre votre salut, vous faites de Dieu un menteur. Parce que vous ne croyez pas à l'attestation qui vous donne la vie éternelle. Vous croyez que cette vie est temporaire. Et dans Tite chapitre 1, verset 2, un verset qu'on connaît bien sûr, nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc c'est une promesse de Dieu, Dieu ne peut pas mentir, il nous a promis la vie éternelle. Donc Dieu ne peut pas mentir. Donc si vous faites de Dieu un menteur, déjà c'est grave, c'est extrêmement grave, vous dites que Dieu n'est pas capable de vous donner la vie éternelle, vous dites que c'est temporaire. Donc en croyant perdre le salut, en rejetant une fois sauvé, toujours sauvé, vous faites de Dieu un menteur. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça revient à dire que Dieu est infidèle. Si vous dites que l'on peut perdre le salut, vous dites « Dieu, tu n'es pas fidèle, tu es infidèle ». Et vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 2. Parce que la Bible, bien sûr, nous dit que Dieu est fidèle. On croit dans un Dieu qui est fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, ça va se passer. Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Et dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 13, donc ça c'est un contexte de persécution, il nous dit « C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, notez bien ce qui est dit, il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. » Et donc, dans ce passage, je vais simplement expliquer quelques notions, mais il est dit, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Ça veut dire que si vous souffrez pour Christ, dans votre vie chrétienne, vous allez régner avec lui, parce que vous serez récompensé. Si vous le reniez, il vous reniera aussi. Là, ça parle bien sûr pas du salut, ça parle du fait que si vous reniez Jésus devant les hommes, il peut vous renier en tant que disciple, mais ça c'est temporaire. Dieu peut vous renier parce que vous avez renié son nom, mais bien sûr vous êtes toujours son enfant. Simplement, il vous renie parce que vous l'avez renié devant les hommes. Et il dit, si nous ne croyons pas, ça veut dire que si nous avons des doutes, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu demeure fidèle, même si on a des doutes, même si on n'a pas confiance en lui dans certaines situations, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Déjà parce que Dieu vous l'a promis, il vous a donné la vie éternelle, donc il ne peut pas se renier lui-même. Et en plus, il vous a donné l'Esprit Saint, et donc l'Esprit Saint est en vous, donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier le fait que vous ayez l'Esprit Saint, qui est Dieu. Et donc croire perdre le salut, si vous croyez perdre le salut, vous dites que Dieu n'est pas fidèle. C'est aussi simple que ça, vous faites de Dieu quelqu'un d'infidèle. Donc ça, c'est extrêmement grave, bien sûr. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, si vous dites qu'on peut perdre le salut, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire que Jésus n'est pas capable de vous garder, que Jésus n'est pas capable de finir ce qu'il a commencé. Et dans Jean chapitre 6, au verset 39, il est dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé », donc Jésus nous le dit, « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc la volonté du Père, Jésus nous le dit, qu'est-ce que c'est? C'est que Jésus ne perde rien de tout ce qu'il a donné. Donc combien de personnes Jésus va perdre? Personne. Donc il est dit, ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et qu'est-ce que Dieu a donné justement au Fils? Les croyants. Parce qu'on voit au verset 40 qu'il est dit, quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Donc Dieu a donné les croyants à Jésus dit que le Père veut qu'il ne perde rien de tout ce qu'il a donné. Donc si vous dites
qu'un croyant peut perdre le salut, vous dites que Jésus peut perdre les personnes que le Père lui a données. Donc, vous dites que Jésus n'est pas capable de vous sauver, en fait. Vous dites à Jésus, tu n'es pas capable de me garder. Et donc, vous rejetez la grâce, vous rejetez le salut en faisant ça. Jésus est clair qu'il ne perd rien. Jésus va perdre aucun croyant. Parce que Jésus est fidèle, il est tout-puissant. Et donc, quand il dit quelque chose, il va le faire. Et dans Hébreux chapitre 12, vous pouvez aller dans Galates chapitre 2, si vous voulez, Galates chapitre 2. Et dans Hébreux chapitre 12, on a un verset qui nous dit, au verset 2, « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Et donc on voit que Jésus est l'auteur de votre foi et le finisseur de votre foi. Donc Jésus va finir ce qu'il a commencé. Donc encore une fois, si vous dites que vous pouvez perdre le salut, vous dites que Jésus ne va pas finir ce qu'il a commencé. Donc vous dites qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous dites qu'il n'est pas capable de vous garder, tout simplement. Alors que la Bible est claire, Jésus va finir ce qu'il a commencé. Donc le quatrième point, ça c'était le troisième point, le quatrième point, si vous dites qu'on peut perdre le salut, ça revient à dire que Jésus, ce qu'il a fait pour vous, ce n'est pas suffisant pour vous sauver. Ça veut dire que vous croyez que Jésus n'a pas tout accompli pour vous, si vous croyez perdre le salut. Dans Galates chapitre 2, au verset 21, Galates chapitre 2, après on ira en Galates chapitre 5. Donc dans Galates chapitre 2, il est dit « Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture, ou la justice, vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc, si vous croyez être sauvé par vos œuvres, Christ est mort en vain. C'est sûr, parce que ça veut dire que vous dites, voilà, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est pas suffisant. Et donc, si vous croyez perdre le salut, parce que quelqu'un qui croit perdre son salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit qu'il doit faire des choses pour le garder. Donc, il a un salut par les œuvres. Et Christ est mort en vain. Parce que vous frustrez la grâce de Dieu en disant ça, en disant, voilà, ce qu'a fait Jésus, c'est pas suffisant. Il faut que je garde mon salut. Il faut que je fasse des œuvres pour garder mon salut. Alors que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Donc, si vous rejetez, une fois sauvé, toujours sauvé, vous dites que ce qu'il a fait Jésus, c'est pas suffisant pour vous sauver. Et dans Galates chapitre 5, au verset 4, il est dit aussi « Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc les personnes qui croient perdre leur salut sont déchues de la grâce, parce qu'ils ne croient pas que Dieu a tout accompli pour eux, ils croient qu'ils ont quelque chose à faire pour garder le salut. En fait, ils ont un salut par les œuvres. Donc c'est aussi simple que ça, si on ne croit pas en une fois sauvé, toujours sauvé, on est déchu de la grâce. On se condamne soi-même parce qu'on ne reconnaît pas que Jésus a tout fait pour nous. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que si vous ne croyez pas en une fois sauvé, toujours sauvé, vous rejetez Jésus pour votre salut. Donc c'est aussi simple que ça, bien sûr. C'est ce qu'on a vu dans les 4 premiers points, parce que vous rejetez Jésus. Mais la Bible est claire que Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus est lui-même la vie éternelle. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, d'ailleurs, il nous est dit, « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, donc Jésus est venu, et nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, à savoir en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Donc Jésus est Dieu, et ce verset le prouve, et il est aussi la vie éternelle. Donc, si vous mettez votre confiance en Jésus, si vous dites, voilà, je crois en Jésus, vous croyez en quoi? Vous croyez que vous avez la vie éternelle, parce qu'il est lui-même la vie éternelle, donc vous croyez que le salut est pour toujours. Si vous dites, je peux perdre mon salut, ça veut dire simplement que vous ne croyez pas en Jésus. Parce que vous ne croyez pas qu'il est la vie éternelle. C'est lui-même la vie éternelle. Donc croire en Jésus, avoir confiance en lui, c'est être sûr d'aller au paradis, c'est être sûr que Dieu nous sauve pour toujours. Donc là, on vient de voir 5 points. Je voulais souligner qu'est-ce que ça implique. Si vous croyez aujourd'hui qu'on peut perdre son salut, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous dites que Dieu est un menteur. Ça implique que vous dites que Dieu n'est pas fidèle. Ça implique que Jésus n'est pas capable de vous garder, qu'il ne va pas finir ce qu'il a commencé. Ça implique aussi de dire à Jésus, ce que tu as fait, ce n'est pas suffisant, il faut aussi que je fasse des œuvres. Et le dernier point, ça revient tout simplement à rejeter Jésus, parce que Jésus est la vie éternelle. Donc je pense que si vous aimez la vérité, si vous aimez vraiment la vérité et vous désirez Dieu, là vous reconnaîtrez, oui c'est vrai, si vous croyez que vous perdez le salut, non je me suis trompé, c'est vrai je me suis trompé, en fait le salut est pour toujours. Donc aimez la vérité plus que peut-être un faux prophète vous a enseigné des mensonges, comme quoi vous pouvez perdre votre salut, ça c'est un mensonge.